Si vous voulez, ma formation est de journaliste. Vous allez peut-être me demander comment j'ai atterri ici, comme par hasard. C'est suite à certains événements personnels de la famille qui m'ont obligé à faire ce que je suis en train de faire. J'ai connu un événement dans ma famille où les enfants ont commencé à se révéler un petit peu. L'un de mes gosses, que je considérais comme le plus intelligent de tous, à un moment a dit non à l'école. Il ne voulait plus y aller. Il ne voulait pas aller à l'école. Et alors là, je me suis dit, mais comment résoudre ça? Vous savez, quand vous avez des enfants à la maison et qu'il y en a un qui refuse de faire ce que vous lui demandez, là, ça fait mal. Ça fait mal. J'ai essayé, à un moment, ça n'a pas réussi. Alors j'ai dû le laisser faire, mais tout ça, j'ai compris que l'élément déclencheur venait d'ailleurs. Parce que l'enfant a pris contact avec les services sociaux ici. Et vous savez, quand on prend contact avec les services sociaux, ça gâche tout. Le jour où je me suis retrouvé devant l'assistante sociale, et ça je n'oublierai jamais, quand je suis arrivé devant l'assistante sociale pour qu'elle me dise pourquoi elle veut inscrire mon fils comme allocataire. Alors là, j'ai compris. D'abord, il m'a laissé debout. J'étais là debout. Elle ne m'a même pas bonjour. Hein. Elle ne m'a même pas dit bonjour. Hein. Et je suis resté debout, mais je voulais savoir pourquoi elle a appelé mon fils pour lui accorder cette aide de service social, donc du CPAS, si vous voulez. Le tout est parti de là. Tout est parti de là. Je n'étais pas capable de gérer cette relation entre mon fils et les services sociaux. Elle a réussi, donc l'assistante sociale, elle a réussi à détacher mon fils du cocon familial. Et voilà. Comme il est parti, il a même quitté la maison, et en quittant la maison, ça c'était la catastrophe. Je n'arrivais pas à supporter le coup. Alors, j'ai essayé moi-même de résoudre ce manque et ce mal. Comme je ne pouvais plus m'occuper de lui, parce qu'il a quitté la maison, je suis venu ici m'occuper d'autres enfants. En m'occupant de ces enfants ici, à la maison d'Aïe, au quartier, ce que je leur donne, ce que je leur apporte, je reste convaincu que je le donne à mon fils. Vous voyez un peu comment j'ai essayé de supporter le coup qui m'a été asséné par l'assistante sociale, parce que je ne pense pas que c'est mon fils. Et j'avais raison. Parce que l'histoire, plus tard, me donnera raison. En m'occupant des enfants d'autrui, je reste convaincu que je m'occupe de mes propres enfants. Et c'est comme ça que je fais ce métier, si je peux le dire, avec tout mon cœur. Et le retour, ce que je reçois de ces enfants, me fait énormément plaisir. Chez nous en Afrique, par exemple, lorsqu'un enfant a des problèmes, a des soucis avec ses parents, il ne va pas en rester là. Il peut aller demander conseil à un oncle, à une tante, qui peuvent aider. Mais ici, on n'a pas ça. Ici, on fait appel à un psychologue. Ici, on fait appel à une assistante sociale qui ne va pas recevoir les parents et qui s'occupe de ces dossiers, qui veut qu'on ait beaucoup d'allocataires. Comme ça, elle est payée parce qu'en ce moment-là, elle justifie son travail. Donc, on n'a pas ça, et on continue, mais il faut faire avec. Il faut faire avec. C'est ce qui me rappelle un adage, quand on n'a pas ce qu'on désire, on se contente de ce qu'on a.